Cette vidéo va vous présenter le matériel Lucky FFW718. Donc, le Lucky FFW718 est un appareil qui va vous permettre de lancer une sonde, un sonar si vous préférez, sur l'eau, et ce sonar va pouvoir envoyer par onde à une centrale les informations qu'il détecte. Informations de profondeur, de température d'eau, de présence de poissons. Dans la boîte, vous allez trouver plusieurs éléments. Dans un premier temps, la centrale, le sonar, une antenne. Il y a également une pochette explicative avec un guide d'utilisation, une petite fiche explicative comment retirer la protection de la pile, et puis des fiches d'attention, des choses qu'il faut lire. Dans la boîte, vous allez également trouver une pochette étanche pour votre Lucky. En effet, la centrale n'est pas étanche. Vous trouverez également dans la boîte des systèmes qui vont vous permettre d'accrocher votre sacoche autour du cou. Il n'y a pas sur la centrale Lucky d'emplacement pour accrocher cet élément. Ce que vous devez faire dans un premier temps quand vous achetez votre Lucky FFW718, c'est prendre le sonar, ouvrir le réceptacle qui est ici, et il faut enlever une languette plastique. Cette languette plastique évite que la pile s'use tant qu'elle n'est pas utilisée. Donc vous enlevez la languette plastique. Une fois enlevée, vous revissez le réceptacle. Doucement. Voilà. Vous serrez quand même. Pas trop fort, mais voilà. Car en fin de compte, c'est le joint noir qui va empêcher l'eau de rentrer dans le sonar. Ce sonar est équipé de deux trous en dessous. Ce trou-là, c'est ici que vous allez attacher le sonar à votre ligne. Car l'objectif, c'est d'envoyer ce sonar sur l'eau pour qu'il analyse le fond. Vous avez un deuxième trou éventuellement si vous souhaitez. J'ai vu ça sur internet, il y a des personnes qui accrochent un bas de ligne, qui pêchent carrément au-dessus des poissons qu'ils détectent. À vous de voir. Mais si vous ne faites pas ça, vous accrochez votre ligne sur ce premier trou et non pas sur celui du dessous. Donc celui qui se trouve à l'arrière du sonar. Vous prenez ensuite votre centrale Lucky. Il y a un film protecteur sur l'écran, vous le retirez. Vous retirez la protection rouge là, et vous allez fixer ici, visser l'antenne qui est fournie. Je prends l'antenne et je la visse. Vous trouvez au dos de la centrale une trappe pour y placer les piles. Les piles ne sont pas fournies avec l'appareil. Vous devez y placer 4 piles de type LR03. Des AAA. Moi j'ai déjà placé les 4 piles. Donc 4 piles de type LR03. Vous repositionnez ensuite la trappe, vous la mettez comme ça, et hop, vous la glissez vers le haut. Pour vérifier que les piles ont bien été positionnées, vous appuyez une fois ici sur le bouton pour l'allumer. Voilà, la centrale s'allume. Pour éteindre la centrale,
vous restez appuyé 5 secondes sur ce même bouton. 1, 2, 3, 4, 5. Il indique shutdown et l'appareil s'éteint. Concernant le manuel du EcoSander Lucky FF 718. Ce manuel est assez simple, hein, il n'est pas compliqué. Le souci, c'est qu'il est en langue anglaise. Donc, je vais vous présenter les différents menus et paramètres de l'EcoSander, ce qui vous permettra de bien l'utiliser si vous ne parlez pas l'anglais. Car le souci, c'est que sur le Lucky, là, en langue, il y a anglais, allemand ou russe. Il n'y a pas français. Et donc, à la fin de la vidéo, je vous proposerai un lien pour, si vous le souhaitez, télécharger une version française de cette documentation. Je vais donc vous décrire les différents menus de l'EcoSander Lucky FFW 718. Quand vous allumez votre EcoSander Lucky FFW 718, vous arrivez sur un menu Startup, démarrage. Soit vous le laissez en Startup, donc l'EcoSander va démarrer, soit en utilisant la flèche de droite, vous allez passer en mode simulation. Et donc dans ce cas-là, sur l'écran, vous avez une simulation de fonctionnement pour voir si l'EcoSander fonctionne correctement et comprendre son fonctionnement. Deuxième menu, le menu lumière, qui peut être en off ou en on. En off, la lumière est éteinte. En on, le rétroéclairage de l'écran est allumé. Idéal lorsque vous utilisez l'EcoSander la nuit ou par faible luminosité. Le menu Sensitivity, sensibilité, permet de régler plus ou moins la sensibilité de l'EcoSander, la qualité, si vous préférez, de détection. Ce sont des petits carrés, il y en a de 1 à 5. On modifie le paramètre en utilisant, encore une fois, soit la flèche de gauche pour diminuer la sensibilité, soit la flèche de droite pour l'augmenter. Un paramétrage à 3 est suffisant. À vous de voir si vous souhaitez que la sensibilité soit plus grande. Ça permet de détecter éventuellement plus de poissons, mais avec plus d'erreurs éventuelles. Le menu Depth Range, échelle de profondeur, vous permet de modifier l'échelle d'affichage du fond sur l'EcoSander. Par défaut, c'est en auto. Vous pouvez, si vous savez que le fond ne dépasse pas 5 mètres, par exemple, le régler sur 5 mètres. Et dans ces cas-là, l'échelle affichée ne se modifiera pas en permanence. En principe, le paramétrage auto est suffisant, sauf si vous avez des grandes variations. Donc les possibilités sont auto, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres et 45 mètres. Le zoom permet de faire un grossissement à l'écran en fonction des informations qui sont affichées. Vous le mettez soit en off, soit vous zoomez la zone sur 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 45 mètres. Encore une fois, si vous savez le fond qu'il y a et le maximum de fond, vous pouvez éventuellement modifier le paramètre de zoom ou sinon le laisser sur off. Le menu Diff Alarm permet d'avoir une détection lorsque la profondeur est égale ou inférieure au paramètre indiqué. Par défaut, c'est sur off. Donc si vous mettez par exemple 10 mètres, eh bien dès que la profondeur arrive à 10 mètres et moins de 10 mètres, alors vous avez une détection, je dirais, sonore qui s'effectue. Bon, ça peut être à mon avis pratique quand on utilise l'EcoSander sur un bateau pour savoir, attention, on arrive sur, par exemple, si on l'a mis sur 5 mètres, on arrive à moins 5 mètres de fond. À vous de voir. Bon, c'est assez peu utilisé quand on l'utilise au bord de l'eau, si on peut dire, à partir du bord. Fiche alarme, qui peut être soit en off, en on, donc permet simplement d'avoir un bip sonore dès qu'il y a un poisson détecté. Fiche ID+, c'est juste afficher donc sur votre EcoSander des icônes de poissons. Alors, il y a deux icônes, une petite icône, une grosse icône, petit poisson, gros poisson.
Donc en off, ça n'affiche pas d'icône, en on, ça affiche des icônes. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet éco-sondeur, quand il affiche une icône de poisson, bah, des fois, ça peut être une branche, quelque chose. C'est pas forcément très précis. Donc on n'utilise pas trop cet éco-sondeur pour pouvoir détecter, si on peut dire, vraiment des poissons. Son utilité, c'est surtout d'analyser la profondeur. Mais effectivement, si vous avez un poisson détecté en pleine eau, au milieu de l'eau, ça c'est pas un bout de bois au fond, en principe c'est un poisson. Donc à vous de voir si vous voulez ou pas afficher ces icônes de poisson. Par défaut, c'est sur On. Chart Speed, la vitesse de défilement de la carte. Essayez de régler cette vitesse en fonction du déplacement de votre sonar. Si ça ne bouge pas beaucoup, si votre sonar, il n'y a pas de courant ou autre, laissez sur le paramètre par défaut. Sinon, vous pouvez réduire ou augmenter la vitesse pour essayer de faire en sorte que à l'écran, le défilement corresponde à quelque chose de cohérent par rapport au déplacement de votre sonar. Donc c'est des petits carrés qui vont de 1 à 5, plus il y a de carrés, plus la vitesse est grande. Le menu Language qui permet de changer la langue, donc on a l'anglais, l'allemand et le russe, pas de français, d'où mon tuto pour vous essayer de vous expliquer, si vous ne parlez pas du tout l'anglais, ou l'allemand ou le russe, les différents paramètres de ce matériel. Depth Unit, unité de profondeur, on peut choisir entre des mètres et puis des feet, donc des pieds. En français, en principe en France, nous, ce sont des mètres, donc la lettre M. Temper Unit, c'est l'unité de température, parce que votre sondeur va pouvoir vous indiquer la température de l'eau. Alors attention, la température de l'eau, le sondeur il est en surface, donc c'est la température de l'eau en surface. S'il y a un gros soleil qui tape sur l'éco-sondeur, ça peut être également faussé. Donc ce n'est pas forcément hyper précis, mais ça donne une idée. Si le temps est couvert, vous n'avez pas de vent ou autre, et si vous savez que l'eau est à peu près uniforme au niveau de sa température, ça vous donnera une idée. Donc on peut choisir l'unité entre degrés Celsius et Fahrenheit. Et nous, donc en France, on utilise la mesure en Celsius. Bien, faisons une analyse maintenant de l'écran de la centrale de l'éco-sondeur FFW718. Vous trouvez en haut à gauche une information de profondeur détectée par votre sondeur. Donc actuellement de 6 mètres 40. En dessous, la température de l'eau. Attention, ce n'est pas la température de l'eau à 6 mètres 40. C'est la température de l'eau à la surface. Et donc ça peut être faussé s'il y a beaucoup de soleil, etc. C'est juste une indication. Mais bon, ça permet par exemple de savoir si votre eau est détectée en surface à, 4 degrés. Vous pouvez vous dire que les poissons vont être peu actifs, par exemple. Voilà, donc juste une information de température en surface. À droite, vous trouvez une information de quantité de puissance de batterie, de ce qui reste comme pile ou de batterie. La sensibilité. En dessous, c'est la surface de l'eau. Là, c'est la surface de l'eau. Et de la surface de l'eau, on va jusqu'à 5 mètres au niveau actuellement de l'affichage. L'affichage, donc, s'il est en mode géré auto, il va s'adapter, il va peut-être passer après à 10 mètres, 20 mètres, ça dépend. Donc là, entre là et là, il y a environ actuellement 5 mètres. Il est passé à 5 mètres. Mais ça peut varier. Après, nous trouvons des icônes de poissons. Petits poissons, gros poissons. D'accord ? Très gros poissons. Et donc les icônes de poissons vous indiquent si c'est un petit poisson, gros poisson, et la profondeur estimée de ce poisson. Celui-ci, par exemple, est à 1 mètre 30. Celui-ci à 3 mètres 20. Celui-ci à 4 mètres 20. Bien sûr, vous allez avoir la topographie, c'est-à-dire le schéma du fond. Si le fond est vraiment linéaire, ça va faire un plat, ça va faire un plat. Alors s'il est assez linéaire avec un peu de cailloux, un peu
de branchage, vous aurez des petites variations. Ou alors là, ça permet d'analyser des grands tombants ou des hauts fonds éventuellement. Et donc ça défile, bien sûr, ça défile. En fonction de la vitesse de défilement que vous avez paramétré sur votre centrale. En bas à gauche, vous trouvez un indicateur qui informe que votre centrale détecte bien le sondeur. Je vous rappelle que c'est par onde que ça communique. Et on a la qualité de réception des informations envoyées, un peu comme du Wi-Fi. Donc c'est un sondeur qui remplit son job, qui vous donne essentiellement des informations de profondeur, éventuellement si ça vous intéresse la détection des poissons. Donc c'est assez pratique. Par contre, attention, en dessous de, on va dire 70 cm, 1 mètre, il a du mal à détecter correctement. Donc faut dire que ça analyse le fond à partir de 1 mètre. Ensuite, également, s'il y a plein de gros arbres sur le fond, la détection va mal se faire, voire détecter plein de poissons, quoi. Donc on peut avoir pas mal aussi d'incohérences de détection. Mais bon, si c'est pour analyser juste le fond, voir s'il y a des variations, si on passe de 3 mètres à 2 mètres par exemple rapidement, ou une fosse à 4 mètres d'un seul coup, c'est très pratique, c'est pas trop cher, ça se lance, on n'a pas besoin d'avoir gérer un bateau, pas besoin d'avoir géré un bateau classique ou un bateau électrique pour pouvoir aller sonder. Il existe d'autres matériels plus sophistiqués, mais qui sont gérés au moins 4 fois plus chers. Voilà pour la présentation de l'éco-sondeur Lucky FFW 718. C'était Eric de la chaîne Nos Pêches. J'espère que ces informations vous seront utiles. Bien sûr, je n'ai aucun intérêt, aucune action, à vous présenter ce produit. Je ne gagne pas d'argent du tout. Pourquoi je vous présente ce produit ? Parce que c'est le produit que je possède, tout simplement. Allez, bonne pêche à tous. Salut !